Bon, on est le 22 novembre, j'étais sur la route. Je crois que la 106 est morte à cause de ça. Putain de sanglier de 100... Il fait plus d'une centaine de kilos, il a déboulé juste devant. Putain, j'étais avec le petit dans la voiture, heureusement que tout... J'ai réussi à tenir la voiture sur la route. Mais j'ai tapé ça, putain, il a déboulé juste devant moi. Ça l'a bien tapé, cet enculé. Voilà, la 106 est morte à mon avis, je vais vous montrer ça, mais c'est pas très beau. Regardez-moi ça. Et le pire... Est-ce que ça va pas tout niquer là? Ah putain, sacré bestiau cette merde. Et voilà, la fin d'une légende. Elle est déguenillée, putain, je suis dégoûté. Ça me fait bien chier quand même parce que c'est ma première voiture, j'ai le permis depuis 10 ans. C'est ma seule et unique voiture, elle m'a suivi partout, des kilomètres elle en a fait, j'ai calculé. J'ai fait plus de 160 déplacements, elle en a fait les 90% je pense. Elle a fait 120 000 km. Donc c'est 40, 80, c'est 3 fois le tour du monde. En 106 pour suivre les déplacements. Et puis bon, elle n'a pas fait que les déplacements avec moi non plus. C'était ma voiture de tous les jours que j'ai utilisée pour faire tout et n'importe quoi. Juste pour les déplacements de la CA, j'ai passé 65 jours dedans de trajet. Donc ça fait, c'est énorme. C'est 1500 heures, c'est 65 jours. Donc 2 mois et demi, donc vous imaginez la peine que j'ai aujourd'hui de voir qu'elle va peut-être plus jamais rouler. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Comme je disais tout à l'heure, l'important c'est que personne soit blessé. Une triste fin, je m'imaginais pas qu'un jour elle allait mourir entre guillemets comme ça. C'est elle a une triste fin, morte à cause d'un sanglier. Même pas pendant un déplacement ni rien, sinon ça aurait été pas drôle là. Un pauvre dimanche comme ça, en famille, comme quoi, ça tient à rien du tout. Bon voilà, vous avez tout vu, vous avez vu dans le titre de la vidéo et dans les petites séquences un peu après. Voilà ma 106 qui est malheureusement décédée. Ça y est, j'ai eu le verdict, on est au mois d'avril. Et presque 6 mois après l'accident avec ce sanglier, le verdict est tombé de la part d'un garagiste. Elle n'est pas réparable, c'est une épave. Et oui. Donc voilà, profitez-en, c'est une des dernières fois que vous la voyez. Elle est bien abîmée, elle est bien sale parce que pareil, vous avez vu, on a bien peiné à la sortir de la grange. Mais voilà, elle est encore là, je sais pas trop ce que je vais en faire encore, mais voilà. Et ensuite, donc comme vous l'avez vu encore dans le titre de la vidéo, j'ai changé de voiture. Donc on passe de cette vieille voiture 106 de 1994 à qui a 353 730 km pour passer à la nouveauté. La voici, nouvelle voiture achetée il y a quelques semaines. Donc c'est une Citroën C4 Cactus de décembre 2019 qui a 15 000 km, essence, je vous la ferai visiter tout à l'heure de toute façon. Donc voilà, on change carrément du tout au tout. Ça va carrément me changer de passer d'une voiture vieille à une voiture neuve comme ça, mais avec le petit qui arrive au mois de septembre, déjà c'est plus pratique, c'est plus fiable, il y a plus de sécurité. Je vais aller plus vite pour faire les déplacements, mais vous inquiétez pas, je vais toujours prendre les petites routes, je vais éviter les autoroutes au maximum. Et puis voilà, donc je vous laisse l'admirer. Noir, simple, basique. Simple, basique. Je suis toujours resté une voiture française pour la fiabilité. Donc voilà, je vais partir en déplacement pour Pau avec celle-ci, cette voiture. Ce sera mon premier déplacement avec ma nouvelle voiture, donc bien sûr je vous emmène voir ça avec moi. Allez. Alors, voici l'état de la 106. Des bonnes petites chure de pigeons. Je vous montre l'intérieur. Profitez-en, c'est la dernière fois que vous la voyez. Donc c'est bien elle.
voici les dégâts causés par le sanglier. Vous avez vu, on en a chié pour la sortir de la grange parce que les pneus sont crevés. Voilà, que vous dire de plus, c'est la fin. Et maintenant, la Cactus. Vous voyez comment c'est beau, une belle voiture. Hop, profitez-en, c'est tout propre. Quand je vais manger en déplacement, ce sera tout pourri. Donc voilà, et ainsi la petite nouveauté bien sûr, c'est le siège auto pour le bébé. Donc voilà, il y a plus d'espace. On va être mieux, non? Bon, de toute façon, vous allez apprendre à la connaître avec les déplacements, avec les vidéos. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah rien en fait, c'est tout bon. C'est le jour J, nous sommes le samedi 1er mai 2021, il est aux alentours de 9 h. Je vais partir pour Pau, donc vous avez compris. Je vais vous montrer un petit peu mon sac à dos. Allez, une banane pour la route, l'attestation de déplacement nécessaire, une petite écharpe qui ne me quitte pas, même deux petites écharpes, on sait jamais. Mon ordi avec les chargeurs et tout ce qu'il faut dedans. Et puis voilà. C'est parti. Allez. Oh. Oh. Un petit bisou. « 6h38, 562 km. C'est parti. Premier arrêt, il est 12h55. Je suis pas très loin de Bordeaux, une vingtaine de kilomètres au-dessus de Bordeaux. Et je voulais m'arrêter, vous faire un beau retour de course, avoir plein de choses à manger. Mais on est le 1er mai et comme un con, j'y ai pas pensé. Du coup, j'étais un petit peu bloqué et j'étais obligé de m'arrêter à McDo, bien sûr. Et j'ai pris les deux meilleurs sandwichs de McDo, le McDeluxe et le CBO. Avec un peu de frites. Donc pour l'instant tout se passe bien. La voiture c'est bien confortable. Je roule bien, j'ai pas encore pris d'amende pour excès de vitesse. Donc voilà, arrivée prévue dans 3 heures. Donc je vais manger tranquillement et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon appétit. Tel est le cri de guerre et c'est le pic thermique. C'est la blue tape, tout comme d'hab, tout est permis. Pas pantin comme Kermit, marre de voir le rap se ternir. Trop d'MC aux ongles vernis, parle de zermi, j'ai cerné, rêverait de se faire servir. Cerveau gelé, en saison hivernale, créativité sous verrou, c'est infernal. Je suis hors format. Bon voilà, 17h10, je suis arrivé devant le Noustécamp qui est juste là-bas, le stade de Pau, qui se trouve à Bizanos exactement, mais ça, je vous parlerai du stade un petit peu plus tard en y entrant. Du coup, là j'ai encore un petit peu de temps avec moi, j'en profite pour faire le petit bilan de ma nouvelle voiture. C'est la première fois que je faisais un gros trajet avec, parce que mon dernier déplacement commence à dater un petit peu, mine de rien. Alors les points faibles, on va commencer par les points faibles. Le premier, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de lecteur CD. Donc ça pour moi, c'est un gros point faible. Deuxième point faible, moi j'aime bien mettre mon pied ici, là par exemple. Mais là il n'y a rien pour le placer. Donc pour les grandes routes c'est un petit peu plus chiant. Voilà. Après les points forts, tout le reste. C'est confortable ce petit truc là, molletonné. Très confortable pour poser son coude, on a pas mal. Le limitateur de vitesse qui évite les excès de vitesse. La conduite est souple. Je viens à Pau en disant il va faire bon et en fait regardez, il grêle. Non. Me voilà arrivé, il est 19 h, je suis au Noustécamp.
Un stade tout neuf, rénové pour cette saison, 4000 places environ. Bien sûr, c'est la première fois que je viens ici. Je suis déjà allé dans le coin, vous l'avez pu le voir dans mes vidéos à Anglette par exemple, pour les matchs amicaux. Mais ici, jamais, donc c'est une grande première. J'adore les stades champêtres comme ça, je sais que je vais adorer déjà. C'est mon 172e match de l'ACA à l'extérieur et mon 67e stade différent visité. Donc on va aller voir ça et vous me suivez bien sûr. Allez, c'est l'heure du casse-croûte. Voyons voir ça. Qui dit stade neuf dit toilette neuve aussi, on va aller voir ça. Allez. Wow. C'est immense. Voyons voir. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de savon. Bon. Pas de chasse d'eau non plus. Mais bon, on va pas être trop chiant parce que bon, il n'y a pas de public, donc ils doivent être désinstallés les toilettes en gros. Enfin voilà, ils sont pas mis en place. C'est un petit peu ça. Allez, 1,5 sur 5. Ici. 0-0, score final, on s'en tire bien. Terminé, on rentre. Il est 1h22, je suis presque à Bordeaux, je suis dans ma voiture. J'ai beau avoir une voiture neuve, et ben il n'y a pas de chauffage. Je suis dégoûté, je me pèle les couilles, il fait 4 degrés dehors. Il fait au moins 8000. Et depuis que je suis parti de Pau, impossible de chauffer la voiture. Peu importe ce que je fais, ça sort de l'air frais des trucs là, donc je sais pas, j'y connais rien en plus en mécanique. Peut-être un fusible ou je sais pas quoi qui a sauté. En tout cas, j'ai la veste, le blouson, le duvet, la capuche, je me gèle les couilles, j'ai faim, j'ai rien à manger. C'est toujours sur moi que ça tombe les complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Là je me suis arrêté pour prendre de l'essence, du gasoil, j'espère pouvoir m'arrêter, prendre un café pour me réchauffer. Et ça se trouve peut-être qu'en arrêtant et redémarrant la voiture ça va repartir au chaud. Pourtant j'ai essayé tout à l'heure, ça n'a pas marché, mais on va réessayer. Donc c'est vraiment la merde. J'ai une bonne nouvelle, j'ai du chauffage. En fait, fallait juste que j'attende un petit peu plus longtemps avant de redémarrer ma voiture.
Là j'ai pu m'arrêter à l'aire de repos, boire un chocolat et je suis rentré dans la voiture, j'ai redémarré et là j'ai enfin du chaud. Ah quel plaisir! C'est encore moi, la joie était de courte durée. J'ai été tellement content d'avoir du chaud que j'ai accéléré un petit peu et je crois bien que je me suis fait flasher. J'ai vu un grand flash, le limitateur de vitesse qui évite les excès de vitesse, pourtant c'est bizarre, il me semble que j'étais dans la bonne vitesse, mais en fait non, je pense pas, vu le gros flash que c'était, ça pouvait être rien d'autre. Donc j'ai de la chaleur dans ma voiture, mais j'ai un point en moins sur le permis, c'est cool. Bon, maintenant il est l'heure de tester la confortabilité de la voiture en mode couchette. J'ai remis mon duvet, j'ai mon oreiller, j'ai baissé le siège. Il est 3h et quelques du matin, je suis à 2h30 d'arrivée, j'ai un petit coup de mou, donc je préfère m'arrêter dormir un petit peu, on prend pas de risque bien sûr en voiture. Voilà, donc je vais dormir un petit peu, à tout à l'heure. « 11h du matin, dimanche 2 mai, je viens enfin d'arriver. Maintenant, au boulot. » Bon voilà, il est l'heure du débrief de fin de déplacement. Nous sommes quelques heures, quelques jours même après mon retour. Si j'ai un masque, c'est pas parce que j'ai le Covid, c'est parce que j'ai commencé à regarder les rushs. Et j'ai un double menton, donc au moins le masque, hop, ça permet de tout cacher. Pour être plus sérieux, les chiffres du déplacement, ça a été un déplacement de 26 heures au total, pour 15 heures de route environ, 5 heures à dormir dans ma voiture, 1h30 de match, et puis le reste, voilà. 1160 km au total, et voilà, tout ça pour un 0-0. On a l'habitude, bon j'enlève ça, c'est chiant. Voilà, d'autant plus que j'ai bien failli mourir au moins 4 fois pendant le déplacement. Alors mourir de froid au retour du match, mourir de faim au retour du match parce qu'il n'y avait rien d'ouvert, mourir étouffé par le sandwich que j'ai mangé au stade parce qu'il était bien trop sec, et mourir dans un accident de voiture au retour parce que j'ai croisé quand même pas mal de gibier, de bestioles sur la route sans les percuter cette fois-ci, c'est important. Sinon pour le match en lui-même, rien à signaler de particulier, c'est un 0-0 comme on les aime, un bon 0-0 de Ligue 2 comme souvent. Mais le plus important, c'est que l'ACA soit maintenu une saison de plus en Ligue 2. Ça fait depuis 1998 que l'ACA est dans le monde professionnel, donc c'est vraiment un exploit pour un club qui a d'aussi petits moyens financiers. Donc une saison de plus en Ligue 2, en espérant peut-être voir plus haut la saison prochaine. Donc voilà, encore un bon moment de passé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me retrouver sur mes réseaux sociaux Twitter et Instagram où je suis actif. Soyez patients pour le retour dans les stades, ça devrait être pour très bientôt. Sinon vous attendez mon documentaire de fin de saison, il arrivera sans doute mi-juin. Donc pour ne pas le rater, abonnez-vous, activez la cloche, etc. vous connaissez. Donc voilà, en tout cas portez-vous bien, soyez patients encore une fois, putain de bestiole, et surtout à l'ours. Et adieu la 106 aussi.